1961. Quel jour ça sera? Numéro 164, pas à pas. S'accomplira la promesse, il retour de l'épouse à l'été. Alléluia, c'est la vérité. Jésus nous prendra dans sa gloire. Nous régnerons dans l'éternité. Le grand Dieu d'avoir
vérité. Jésus nous prendra dans sa gloire. Nous régnerons dans l'éternité. Le grand Dieu d'Abraham est fidèle. Celui qui avait combattu le bon combat recevra la robe de fleurs. Et puis Jésus lui-même viendra poser sur la tête la couronne de gloire. Alléluia, c'est la vérité. Jésus nous prendra dans sa gloire. Nous régnerons dans l'éternité. Le grand Dieu d'Abraham est fidèle. Oh Dieu, merci, sois loué pour cette grâce. Nos péchés sont dissous dans le sang. Les répréhensibles sont acheminés. Jésus nous prendra dans sa gloire. Nous régnerons dans l'éternité. Le grand Dieu d'Abraham est fidèle. Dieu est bon et par Jésus nous a aimés. Par cet amour, il est mort en croix. La mort de Jésus nous a donné la vie. Nous sommes désormais en époux. Alléluia, c'est la vérité. Jésus nous prendra dans sa gloire. Nous régnerons dans l'éternité. Le grand Dieu d'Abraham est fidèle. Alléluia, dans l'éternité. Jésus nous prendra dans sa gloire.
Le chapitre ici à Yuma. C'est un grand privilège pour moi de recevoir cette invitation à revenir. Nous avons eu ici un temps béni la fois passée, et lorsque j'ai compris que je devais revenir, cela m'a beaucoup réjoui. Et d'entendre les témoignages et ces bonnes paroles des gens, cela vous fortifie un peu. Billy m'a dit que le frère de Las Vegas, qui désirait avoir une réunion là-bas dans le chapitre, désirait me voir sitôt le service terminé. Il a dit que nous avions une période libre en janvier qui nous permettrait d'en fixer une à Las Vegas, juste avant la réunion de Phoenix. Ainsi, nous avons toujours désiré aller là-bas. Je crois que frère Art Wilson était là-bas il y a longtemps, et il y est peut-être encore. Et il m'a demandé d'y aller, lui et sœur Wilson. Et je n'ai pas eu l'occasion de le faire, ainsi peut-être que cela sera le moment où j'irai. Voyez cela avec Billy Paul ou frère Roy Borders. Je crois qu'il est ici quelque part. Quelqu'un a dit que le frère Roy était ici. Frère Perry, Lee ou n'importe lequel pourra vous le dire. Et établissez les dates auxquelles nous devons venir. Maintenant, j'ai vu, il y a un petit moment, qu'il y avait ici beaucoup de prédicateurs, et je suis très heureux de rencontrer mes frères. J'aimerais avoir le temps d'aller chez vous, parce que je sais que vous avez les meilleures cuisinières du pays. C'est bien. Et frère Perry a ce soir 2 points contre lui. L'un d'eux, c'est d'avoir coupé ce microphone là-bas. Vous êtes tenu responsable de cela, frère Perry. Je ne pense pas que vous étiez vraiment coupable, mais vous, quelqu'un allait parler. Oh, c'en était une bonne. Puis, il alla de nouveau là-bas, et alors qu'il parlait, il dit, dites, il parlait à frère Collins ou à d'autres. Et il dit, le souper était bon, mais, dit-il, laissez-moi vous dire que cet homme doit être un Espagnol ou quelque chose comme ça, ou un Mexicain. C'était le piment le plus fort que j'ai jamais goûté. Et il continuait sur ce ton sans se rendre compte qu'il parlait au chef. Alors ce dernier lui répondit, c'est moi le chef. C'est le Texas pour vous. Nous allons bientôt le mettre au pas ici en Arizona, s'il reste parmi nous, n'est-ce pas? C'est vraiment agréable d'être ici. Et j'espère que cela n'a pas l'air d'une plaisanterie, mais seulement d'un peu d'humour. Le Seigneur lui-même avait le sens de l'humour, vous savez. Il dit, Hérode, allez dire à ce renard, voyez-vous. Aujourd'hui, je chasse les démons, demain je suis devenu parfait. Ainsi, il avait le sens de l'humour, et cela ne nous fera pas de mal, je pense, une fois de temps en temps. C'est maintenant un peu tard. Généralement, je prêche pendant environ 4 heures. Et ainsi, connaissant la courtoisie du frère et de la sœur ici au chapitre, nous allons diminuer cela de beaucoup ce soir. Et oui, j'ai dit à Terry, il me dit, faut-il mettre une bande de 2 heures? Je lui dis, non Terry, ceci est un banquet. Je dis, je parlerai juste pendant 30 à 40 minutes. Aux gens sur quelque chose que j'essaie chaque fois, sachant que lorsque j'étais un jeune homme, les gens venaient m'écouter parce que j'étais un jeune prédicateur, juste un jeune homme, un garçon, et ils disaient, eh bien, Billy Branham. Vous savez, je n'étais qu'un gamin qui n'avait jamais terminé l'école et sans instruction, et ils venaient pour entendre mes paroles à mots entrecoupés, mon anglais du Kentucky, et mes hits and hints and totes and carry. C'est comme lors d'une réunion ici il n'y a pas longtemps. Ils dirent, nous allons tous nous lever et chanter l'hymne national. Je me suis levé et j'ai dit, pour ma vieille demeure du Kentucky, tout là-bas. C'était la seule nation que je connaissais. Ainsi, c'était pour ce qui me concernait l'hymne national. Mais devenu plus âgé, vous devez avoir quelque chose de plus que cela. Voyez, Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et je pensais comme un enfant, vous agissiez comme un enfant, mais comme vous devenez plus âgé, alors vous commencez à faire vos premiers pas d'une façon pas très assurée, et vous retombez, et vous vous relevez, et vous essayez de nouveau, et après un certain temps, vous pouvez arriver au point où vous pouvez marcher sur une ligne droite. Et c'est ce que nous devons faire comme soldats de la croix. Maintenant, c'est le moment de marcher sur une ligne droite, sur cette route qui va à la gloire. Je crois vraiment que nous vivons dans les derniers moments de l'histoire de ce monde. Je crois vraiment que la venue du Seigneur est peut-être plus proche que nous le pensons. Ainsi, maintenant, pendant environ 30 minutes de votre temps, j'aimerais attirer votre attention sur un passage de l'Écriture que j'aimerais utiliser comme texte, et je me référerai encore à d'autres. Alors que j'étais assis à la maison l'autre jour, je pensais à cela, et je me dis à moi-même,
Je ne sais pas si je vais parler de toutes ces écritures. Ainsi, je vais seulement en prendre une partie pour ces petits services qui sont courts, comme nous en avons un ce soir. J'aimerais dire une chose pendant que vous cherchez dans les psaumes, le 27e psaume, et je lirai les 5 premiers versets. J'aimerais dire ceci au sujet de ces chapitres des hommes d'affaires du plein évangile. Mon frère Perry parlait concernant les livres et ainsi de suite, et les nouveaux livres qu'ils ont. Combien se souviennent, lorsque j'avais la bande, que j'avais prêché ici à Phoenix, dans l'une des conventions sur « Messieurs, quelle heure est-il » Maintenant, c'était le commencement de ce livre, vous voyez, quand ceci est arrivé. Il y a trop de confirmations surnaturelles de la parole de Dieu écrite relative à cette heure pour que quelque chose ne soit pas en train de s'approcher de nous maintenant. C'est trop réel. Vous voyez les choses que vous seriez stupéfait de savoir ce qui arrive réellement. Peut-être que beaucoup d'entre vous qui êtes étrangers entendez ces hommes se lever et faire des remarques au sujet d'un message de l'heure et ainsi de suite. La chose à laquelle ils veulent arriver, c'est la promesse de Dieu pour cette heure et ce qu'il a promis qu'il ferait. Et nous le voyons confirmé par les Écritures exactement ce qu'il a dit qu'il ferait et de la même manière. Annoncé d'avance, cela arrive exactement et parfaitement chaque fois parce que c'est Dieu qui le dit. Si un homme, peu importe qui il est, essayait de faire une telle prédiction, il n'y a qu'une chance sur 10 millions que cet homme puisse dire qu'une certaine chose va arriver à tel moment, une chance sur 10 millions. Et pour préciser l'endroit où cela arriverait, cela serait environ une chance sur 100 millions. Et ensuite, s'il devait fixer le temps pendant lequel cela arriverait, cela augmenterait encore. Et pour dire encore de quelle façon cela arriverait et ce qui arriverait, cela est au-delà de toute supposition. Lorsque nous voyons que cela est si parfait chaque fois, alors c'est Dieu. Ensuite, nous regardons dans les Écritures, et cela peut nous sembler inconnu, mais nous regardons dans les Écritures, sans même savoir où regarder, et le Saint-Esprit le met en évidence, et le compare à la parole entière pour en faire une image afin de nous montrer l'heure dans laquelle nous vivons. Nous changeons de dispensation. Nous sommes à un angle. C'est facile pour quelqu'un, après qu'un maçon ait construit un angle, de continuer à placer des briques sur la même ligne, comme le fait une certaine dénomination, qui commence à suivre une ligne, mais lorsque vous devez faire ces tournants pour aller dans l'autre direction, maintenant Dieu ne construit pas un mur, il construit une maison, voyez-vous, et il y a beaucoup de tranchées et de tournants qu'il a prédits ici dans la Bible. N'importe qui peut essayer de faire un tournant, mais cela doit être en accord avec le plan. Si cela ne l'est pas, cela doit être démoli de nouveau. Ainsi, nous louons Dieu pour sa bonté et pour la communion que nous avons avec vous, et pour les portes ouvertes que le Seigneur nous a données, et par ces hommes d'affaires. J'ai toujours soutenu que je ne croyais pas dans... Je crois dans les gens qui sont dans les dénominations. Mais je n'ai pas beaucoup de temps pour exhorter les dénominations, car chacune construit une barrière autour d'elle-même. Et je crois que c'est semblable à la petite histoire de frère David, au sujet des canards qu'il élève. Et il dit que le niveau de la rivière monta et que chaque canard, vous savez, désirait avoir la communion avec les autres. Et il ne pouvait pas le faire parce qu'ils étaient tous entourés d'une clôture. Mais lorsque l'eau devint si haute, elle a simplement transporté les canards en dehors de l'enclos. Ainsi, je pense que c'est la manière de faire. L'eau est en train de monter, voyez-vous. Et nous pouvons sortir de l'enclos et communier les uns avec les autres. Vous savez, et ainsi avoir le réel amour de Christ dans notre cœur. Et ces hommes d'affaires du plein évangile ont été une oasis pour moi. J'y ai souvent trouvé des frères très gentils, comme dans, je suppose, chaque dénomination que j'ai rencontrée. Parmi les presbytériens, les luthériens, les baptistes, les pentecôtistes, tous les différents types de pentecôtistes, l'Église de Dieu, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, de gentils frères partout. Mais souvent, ils ne peuvent pas m'avoir dans leur communauté parce que, voyez-vous, ce n'est pas qu'ils ne croient pas cela, mais ils seraient retranchés de leur dénomination. Et quand vous faites cela, bien sûr, c'est ce qui arrive. Il n'y a pas longtemps, un frère méthodiste vint vers moi. Je ne dirai pas son nom, c'est un brave homme. Il écrivait une thèse sur la guérison divine. Il vint vers moi pour discuter. Nous nous sommes assis, nous avons parlé pendant un petit moment. Il dit, la seule chose que nous avons contre vous, c'est que vous restez tout le temps autour de ces pentecôtistes. Je lui dis, alors que l'Église méthodiste parraine cela, et je viendrai.
C'était différent, voyez-vous. Il dit, bien sûr, je ne suis pas l'Église méthodiste, je lui appartiens seulement. Je dis, c'est cela, voyez-vous. Les pentecôtistes sont ceux qui ouvrent leurs portes, voyez-vous. Ce sont ceux vers qui je peux aller. Chez tous ceux qui ouvriront, nous sommes prêts à entrer. Comme dans l'Apocalypse chapitre 3, il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Et c'était Jésus. J'ai toujours su que c'était le Christ. Et il est la parole. C'est vrai, il est la parole. Ainsi, les hommes d'affaires du plein évangile ont été une oasis dans laquelle nous pouvons nous rassembler. Aucune église ne parraine cela. Ces hommes viennent de différentes églises. Et nous nous rassemblons pour fraterniser partout, tout autour du monde. Et j'ai aidé à établir beaucoup de chapitres des hommes d'affaires du plein évangile à travers le monde entier. Je suis reconnaissant de l'occasion qui m'a été donnée de le faire. Là, les hommes d'affaires parrainent cela, ainsi toutes les églises qui le désirent viennent de toute façon. Je ne désire jamais essayer de tirer quelqu'un hors de son église. Restez dans votre église et diffusez la lumière, voyez-vous. Soyez un réel chrétien, votre pasteur vous appréciera. Soyez un réel, loyal et véritable saint. N'importe quel homme qui croit en Dieu appréciera une personne comme cela. Oui, monsieur. Maintenant, je remercie le frère ici et sa femme et ce chapitre pour cette opportunité. Puisse ce chapitre croître et voir les bénédictions de Dieu reposer sur lui. Puisse-t-il être un instrument dans la main de Dieu pour sauver des centaines et des centaines de personnes avant la venue du Seigneur. Et je dis cela aussi pour les autres chapitres ou leurs représentants ici présents. Dans le livre des psaumes, je désire parler sur un sujet très particulier ce soir, pour un petit moment. Quelques passages de l'Écriture sont écrits ici, et je pensais peut-être que... Ce soir, je pensais parler sur un sujet différent, mais voyant le temps passer et désireux de ne pas vous retenir aussi longtemps, j'ai simplement regardé ici pour trouver quelques passages supplémentaires. Je désire parler sur le sujet de l'enlèvement, voyez-vous. Maintenant, nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Tous les chrétiens croient cela. Tous ceux qui lisent la Bible croient qu'il y aura un enlèvement. Et maintenant, comme donnée de base, nous allons lire le psaume 25. Je vous demande pardon, le psaume 27, les versets 1 à 5. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent vers moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera à l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à cette lecture de sa parole. Aujourd'hui, il se peut qu'en parlant sur ce sujet, certains d'entre vous aient une autre opinion sur les voies que je prends, mais combien de personnes y a-t-il ici qui croient que la Bible enseigne qu'il y aura un enlèvement de l'Église? Oui, monsieur, c'est vrai, un enlèvement de l'Église. Que vous soyez un méthodiste, baptiste, presbytérien, ou qui que vous soyez, pentecôtiste, il y aura un enlèvement. Et je pense qu'en parlant, je n'essaye pas simplement de venir ici pour dire quelque chose de plaisant aux gens. Je n'ai jamais été coupable de cela. Je désire venir ici pour dire quelque chose que je me sens conduit à dire et qui, je pense, vous aiderait, quelque chose qui fasse avancer votre expérience avec Dieu si vous êtes un chrétien, ou si vous n'êtes pas un chrétien, quelque chose qui vous fasse devenir si honteux de vous-même que vous deviendrez un chrétien. Et c'est ainsi, dans cette direction, que j'ai toujours essayé d'aligner mes pensées comme le Seigneur me guidait. Nous avons été avertis que dans les derniers jours, les gens se moqueraient de cette doctrine. Lisons cela une minute. C'est dans 2 Pierre chapitre 3.
Prenons un moment pour lire ceci, le chapitre 3 et les versets 3 et 4. Voyons si cela n'est pas juste. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendrait des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que, par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Nous voyons que la raison pour laquelle ce sujet est à ce point sous-estimé, c'est que le prophète a dit ici que dans les derniers jours, ces moqueurs viendraient, disant ces choses. Voyez-vous, cela a été prédit. La raison pour laquelle les gens agissent aujourd'hui comme ils le font, vous êtes prévenus, car la Bible dit que dans les derniers jours, ils seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Peut-on s'attendre à une imitation de la vérité? Certainement. Lorsque Moïse alla en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël, avec seulement un bâton dans sa main comme confirmation, et avec le Dieu du ciel derrière lui, il accomplit un miracle. Derrière lui, les imitateurs sont venus et ont fait la même chose. Voyez-vous? Ils sont venus en second, après qu'il l'ait fait premièrement. Alors ils sont venus parce qu'ils copiaient ce qui avait été fait. Ils imitaient l'original. Nous voyons cela. Et maintenant vous dites, mais cela c'était du temps de Moïse. Mais les mêmes Écritures disent qu'ils reviendront dans les derniers jours. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement. Voyez-vous, des imitations, toutes sortes de choses pour troubler les gens. Et alors, si cet enlèvement qui va arriver, et il y a toujours quelque chose qui essaye de venir à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole. C'est le but de Satan de faire cela. C'est comme ce que disait le frère de Las Vegas. Satan domine le monde et ses quartiers généraux sont là-bas. Je sais que Satan est le Dieu de ce monde. Chaque nation sous le ciel est contrôlée par lui. C'est exact. Ce monde appartient à Satan. Mais Jésus le reprendra. Un jour, Satan le lui a offert, mais il l'a refusé. Car il savait qu'il en deviendrait l'héritier dans les temps à venir. Des moqueurs. Restons un moment sur ce mot avant que nous allions plus loin. Des moqueurs. Je lisais il y a 2 semaines environ à Tucson un journal où il était dit qu'un Anglais venant d'Angleterre avait fait une déclaration. Cela se trouvait dans le titre du journal. Que la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ était seulement un coup monté entre Pilate et Jésus, et qu'il était seulement venu pour se faire passer pour quelqu'un. Et il ne nous est pas possible de réfuter cela, car toutes les choses de Dieu doivent être reçues par la foi. Nous devons le croire. Et il continua en donnant une description sur la manière dont cela pouvait être fait. Regardez, il n'y a pas longtemps dans cette grande nation qu'est l'Angleterre, là où John Wesley et Charles et beaucoup de ces grands prédicateurs du début, Spurgeon et les autres, ont prêché l'Évangile dans les granges et partout là-bas. Ils rejetèrent le message de leur jour et regardez ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est à cet endroit que frère Williams et d'autres se trouvent ce soir. C'est l'un des pays les plus bas et les plus dégradés du monde. J'ai été partout dans le monde, mais je n'en connais aucun qui soit aussi illégitime que l'Angleterre. Billy Graham a dit la même chose. Il dut sortir avec sa femme des parcs, car il y avait des actes entre hommes et femmes qui se passaient publiquement sous leurs yeux. Lorsque j'étais là-bas, je n'ai jamais rien vu qui puisse briser le cœur d'un homme plus que ce qui se passe en Angleterre. Un pays qui a eu l'occasion et qui, une fois, a conduit le monde dans une réforme. Cela montre simplement comment on peut tomber. Mais voyez-vous ce qui produit cela? C'est qu'en ce temps-là, le message fut proclamé et qu'aujourd'hui, les Anglais essaient de s'accrocher à ce même message. Cela ne marchera pas aujourd'hui. Cela ne marchera pas. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait apporté le message de Noé? Nous allons construire une arche et nous mettre à flotter sur le Nil. Cela n'aurait pas marché. Et le message de Jésus n'aurait pas non plus marché pour Moïse.
Et le message de Wesley ne marche pas non plus pour Luther ou le message de Luther pour Wesley. Et aujourd'hui, notre dernière grande réforme est la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous nous éloignons de cela. Et le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci, parce que c'est maintenant un autre jour. Tout cela est la parole de Dieu, mais l'édifice se construit, en commençant par les pieds, puis les bras, et en montant pour former une épouse pour l'enlèvement. Voyez-vous, cela n'évince pas les gens qui sont avant, car ils vécurent en fonction de leur message. Tous ceux qui étaient dans l'épouse sortiront. C'est pareil à la vie qui traverse une tige de blé. Elle quitte le grain de blé qui tomba dans le sol, afin de former la plante elle-même. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu le livre qu'un Allemand avait écrit dans le but de critiquer. Il dit de tous des fanatiques qu'il y a dans le monde, William Branham les dépasse tous. Il dit, il n'est rien d'autre il est un magicien. Il fait ces choses. Vous voyez, l'homme ne sait pas. Et cet homme était un critique. Il ne croyait même pas en Dieu. Il dit, un Dieu qui a pu rester pendant les âges sombres, avec ses mains croisées sur son ventre, et se moquer de mères chrétiennes, et de ceux qui étaient censés être ses propres disciples, de ses mères avec de petits-enfants, et les laisser être dévorés par des lions, sans même faire un geste. Vous voyez comme l'esprit charnel et l'instruction ne peuvent saisir la vision? Ce grain de blé devait tomber dans le sol. Jésus dut mourir pour ressusciter de nouveau. Et l'église de la Pentecôte dut faire de même. Elle dut aller dans le sol pendant ces âges sombres. Chaque graine qui va dans le sol doit rester dans le noir afin de pouvoir se reproduire. Mais elle commença à germer avec Martin Luther, continua au travers de Wesley de la Pentecôte. Et maintenant c'est dans le grain. Et les systèmes dénominationnels sont laissés en arrière. Ils ne sont que des tiges. C'est tout. Le système dénominationnel doit être brûlé. Mais le véritable grain de blé qui sort de chacune de ces réformes sera enlevé dans l'épouse. Cela formera complètement l'épouse. Maintenant, nous voyons qu'en Angleterre, ils imitèrent la crucifixion il n'y a pas longtemps. C'était un groupe de ces garçons aux longs cheveux qui criaient et appelaient Jésus « Petit Père » et tout le reste. C'est une telle racaille. Maintenant, vous dites, cela c'est à Londres, en Angleterre. Mais regardez ce qu'il y avait dans le journal la semaine dernière, ici en Amérique. Un docteur en théologie d'une certaine école a dit que la crucifixion était un coup monté et que Jésus avait seulement essayé de se faire passer pour cela et qu'il avait bu du mandragore et que cela, nous voyons qu'il en est parlé dans la Genèse. C'est une plante un peu comme la marijuana. On la trouve là-bas en Orient. Et si vous en buvez, cela vous fera dormir. Et vous serez comme mort pendant 2 ou 3 jours de suite. Il dit que lorsqu'ils lui donnèrent du vinaigre et du fiel, c'est tout à fait possible que ce fût du mandragore à la place. Et lorsqu'ils lui donnèrent cela, il s'effondra comme s'il était mort. Ils le mirent dans la tombe et le couchèrent là. Et après 2 ou 3 jours, bien sûr, en retournant là-bas, il était de nouveau réveillé et parfaitement bien. Et dit-il, il alla ensuite en Inde et mourut quelque part d'une mort ordinaire, essayant de truquer une religion. Premièrement, ce critique. Que se passe-t-il avec les gens? Voyez-vous, il y a des moqueurs, parce que nous vivons dans le jour où la prophétie s'accomplit. Dieu a distribué sa parole dans chaque âge, et chacun de ces âges doit manifester cela. Il a aussi ordonné d'avance des hommes pour accomplir cette parole dans les âges. Chaque fois qu'il a distribué sa parole, il a destiné un homme pour cela. Du temps de Moïse, il a destiné Moïse. Lorsqu'il décida du moment où le Fils de Dieu devait naître, il le destina à cela. Pour chaque âge, il a destiné ses hommes. Il les a ordonnés d'avance, comme le dit la Bible. Rien, si Dieu est infini, tout-puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient, il savait toutes choses depuis le commencement. Il n'y a rien qui ne soit à sa place. C'est seulement nous qui le pensons. Tout marche. Si vous regardez dans sa parole, et si vous voyez ce qu'il fait, alors vous comprendrez. Maintenant, pensez à cela. Premièrement, si ce prédicateur avait réfléchi, il aurait vu que lorsqu'il mirent ce vinaigre, ce fiel dans sa bouche, il le cracha. Premièrement, il ne le prit pas, voyez-vous. Ce ne sont que des moqueurs. Autre chose, comment ce Jésus de Nazareth, comment sa vie a-t-elle concordé avec chaque prophétie de l'Ancien Testament? Comment cela put-il être? Cela n'aurait pas pu être sans avoir été ordonné de Dieu. Sa vie concordait avec chaque prophétie de l'Ancien Testament. Autre chose, si ses disciples avaient monté cela, pourquoi chacun d'entre eux est-il mort en martyr? Et même l'apôtre Pierre a dit, « Mettez-moi avec la tête en bas, je ne suis pas digne de mourir comme lui. » Ils prirent André et le mirent de côté sur la croix. Ils scellèrent tous leur témoignage avec leur propre sang. Ils croyaient en lui et ils l'aimaient et ils donnèrent leur vie pour lui. S'il était un truqueur, pourquoi aurait-il fait cela?
Vous voyez, les gens ne comprennent pas l'application spirituelle. Il n'y a pas longtemps de cela, il y avait un grand homme ici, un grand rabbi, qui écrivit que lorsque Moïse traversa la mer Rouge, ce n'était pas de l'eau en réalité, et que l'eau ne forma jamais de mur. Et il dit, ce qui arriva, c'est qu'à l'autre bout de la mer Rouge, il y a un endroit avec des roseaux, et il traversa les roseaux. Il n'y avait là pas d'eau, il y avait seulement beaucoup de roseaux, et ils traversèrent une sorte d'océan de roseaux. Et beaucoup d'ecclésiastiques croient cela, et ils l'acceptent. Tenez, il n'y a pas longtemps, lorsque le premier astronaute fit son vol, lorsqu'il revint, il n'avait rien vu de Dieu. Cela a même troublé des prédicateurs. Ils pensaient que Dieu vivait quelque part ici en haut, à quelques 225 kilomètres. Oh là là, l'instruction et la sagesse de ce monde ont transformé l'Église en un tas de mauvaises herbes. L'instruction et le système d'enseignement, la science et la civilisation, ces choses-là sont du diable. C'est la civilisation du diable, la Bible dit. Et notre civilisation qui va venir n'aura rien à voir du tout avec cette civilisation. Cela n'a rien à voir du tout avec elle. Ce sera une civilisation différente. Dans cette civilisation et dans ce monde scientifique que nous avons, plus nous devenons scientifiques, plus nous avançons vers la mort, avec ces choses et ces pièges pour tuer et tout le reste. Dans cette nouvelle civilisation, il n'y aura pas la mort, pas la maladie, pas la tristesse et pas la souffrance. Voyez-vous, là, il n'y en aura pas. Ainsi, cette civilisation devra être détruite, parce qu'elle est du diable. Nous découvrons dans Genèse 4 que ce sont les gens du côté de Caïn qui commencèrent la civilisation, en construisant des villes et des cités, et ainsi de suite, et des instruments de musique, et qui se tournèrent vers la science. Et ainsi les gens s'éloignèrent encore plus de Dieu. Pourtant, ils étaient religieux. Mais c'est du côté des gens de Seth qu'ils commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Vous parlez de quelque chose de subtil. Je ne suis pas ici pour blesser les sentiments de quiconque ou pour dire quelque chose au sujet d'une église. Et si vous êtes ici et que vous apparteniez à cette église, je ne dis pas ceci afin de blesser vos sentiments, car il y a dans cette église autant de bonnes personnes que dans les autres églises. Mais je lisais à Shreveport, la semaine dernière, une déclaration que fit l'Église catholique. Et nous voyons de quelle manière ils se rassemblent tous maintenant dans ce grand conseil œcuménique, accomplissant exactement ce que la Bible a dit qu'ils feraient. Exactement. Ils disent, mais la Bible, certains protestants veulent s'accrocher à cette Bible. La Bible n'est rien d'autre qu'un livre sur l'histoire de l'Église. Et ils ne l'avaient sous forme de littérature, pas jusqu'à ce qu'il y a environ 250 ans. Cela a toujours été l'Église. C'était l'Église, pas la Bible. Et la Bible n'est que le compte-rendu de ce que fit l'Église. Quel mensonge subtil que cela! Car nous avons eu la Bible pendant 3000 ans. L'Ancien Testament a été écrit des centaines et des centaines d'années avant la venue de Christ. Ce n'est qu'un mensonge subtil du diable. Nous découvrons que dans ce jour où il y a ces moqueries et ces railleries au sujet de la Bible, et alors que l'on essaye de la mettre dehors, Dieu doit juger l'Église par quelque chose. Il ne peut pas être juste. Ils ne peuvent pas descendre cette rue et m'arrêter me disant que je fais 45 km à l'heure, dans une zone où il faut faire 30 km à l'heure, à moins qu'il n'y ait là quelque chose qui me dise que je ne suis pas autorisé. Aller plus vite que 30 km. Cela doit être là, et Dieu va juger les gens un jour. Nous savons cela, il y a un jugement qui va venir. S'il va les juger par l'Église catholique, par laquelle d'entre elles? S'il va les juger par l'Église méthodiste, les baptistes sont perdus. S'il les juge par les unitaires, les binitaires sont perdus. Par quoi va-t-il les juger? Il a dit qu'il les jugerait par Christ, et Christ est la parole. Ainsi, c'est par la parole de Dieu que Dieu les jugera. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair et habita parmi nous, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez-vous, ainsi, il les jugera par sa parole. Nous voyons qu'en ce jour, ils essaient de pousser la Bible dehors et d'accepter l'Église. La Bible, ils ne la veulent pas, afin qu'ils puissent fabriquer toutes sortes de credos ou autres et marcher d'après eux. Alors que je parlais l'autre soir à Shreveport, au sujet de la communion, je leur ai montré que lorsqu'ils offraient cet agneau au sacrifice, il ne devait pas y avoir de levain parmi eux pendant la durée des 7 jours. Pas de levain, pas de pain avec du levain. Tout devait être sans levain. Cela représentait les 7 âges de l'Église dont nous parlons ici dans le livre. Il ne devait y avoir ni levain, ni rien d'autre qui soit mélangé à cela. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste à la parole. Et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers.
Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Voyez-vous, ils essayent de le conserver. Cela a été l'attitude de l'Église. Il se produit un réveil, et la première chose que vous savez, dans les 3 ans qui suivent, ils commencent une organisation avec cela. La dénomination crée une organisation. Mais avez-vous remarqué que ce message a balayé le monde durant 20 ans maintenant, sans former d'organisation? Et il n'y en aura jamais plus. C'est la fin. Le blé est revenu au blé. Le blé est revenu à son grain. La balle s'est retirée de lui. Et le blé doit demeurer dans la présence du soleil pour mûrir. N'est-il pas étrange qu'il y ait eu, il n'y a pas longtemps, sur la côte Est, ce grand obscurcissement? Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Il y eut la même chose au Texas la semaine passée. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ne réalisez-vous pas que c'est un signe? Ne savez-vous pas que les nations se disloquent? Israël est dans sa patrie, et ces signes indiquent que nous sommes à la fin. Au même moment que cela s'obscurcit, ne savez-vous pas que c'est un signe et que le prophète a dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra? Ainsi, il y aura une lumière qui paraîtra vers le soir, lorsque tout s'obscurcit et que les choses vont au train où elles vont maintenant. Regardez comme ça c'est obscurci. Le pape vient de venir ici. Vous souvenez-vous, au tabernacle, vous avez tous les bandes, je pense. De quelle manière le Seigneur a montré ce jour-là, dans le tabernacle, exactement où ces âges de l'Église seraient et comment ils seraient. Et je les avais dessinés sur le tableau là-bas. Ce sont les âges de l'Église que vous voyez dessinés ici dans le livre. Le Saint-Esprit n'est-il pas descendu dans une grande colonne de feu et ne les a-t-il pas dessinés lui-même sur le mur alors que 300 à 400 personnes étaient assises là en train de le regarder? Et comme le pape commençait sa tournée par ici, la lune s'obscurcit et ils prirent des photographies et c'était pareil à ceux qui avaient été dessinés là-bas sur la plateforme. Il a fait son voyage ici le 13, a marché sur 13 marches, a servi la communion à 13, à une nation qui est le nombre 13, et cela s'est obscurci partout. Ne voyez-vous pas où nous en sommes? Nous sommes à la fin des temps. Des moqueurs se lèveront dans les derniers jours disant « Il n'y a aucune différence entre maintenant et le temps où nos pères s'endormirent. Mais lorsque vous voyez ces choses qui commencent à arriver, levez la tête, préparez-vous. Quelque chose pourrait arriver d'un instant à l'autre. Christ revient pour son Église. Ils ne croient pas cela. Ils ne réalisent pas que ce sont eux qui accomplissent les Écritures. Les gens ne réalisent vraiment pas qu'en faisant ces choses et qu'en disant ces choses, ils accomplissent les Écritures. Combien peu Caïphe, le grand sacrificateur, et tous ces prêtres de ce temps-là qui se moquaient de lui, combien peu se rendaient compte que le Dieu lui-même au sujet duquel il chantait dans le temple, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » le psaume 22. Ils ont percé mes mains et mes pieds, que c'était lui qui mourait là-bas sur la croix. Combien peu se rendaient-ils compte qu'il faisait cela? Même Jésus pria en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Car les Écritures avaient prédit qu'ils seraient aveugles. Saviez-vous qu'il a aussi été prédit dans les Écritures que l'Église protestante et l'Église catholique seraient aveugles dans les derniers jours? Et que Christ serait à l'extérieur essayant d'entrer? Parce que tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, malheureux, nu et aveugle. Apocalypse 3. Vous y êtes, ils sont de nouveau aveugles, foulant aux pieds les choses de Dieu, comme s'ils ne voulaient rien dire pour eux, et se moquant de cela. Et se moquant de cela, c'est ce que la Bible a dit. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. C'est une révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi, c'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier l'est. Il y a quelques semaines, je parlais à un bon prédicateur baptiste. Il vint pour discuter avec moi. Il me dit, « Je vous aime en tant qu'homme, mais dit-il, vous êtes tout embrouillé. » Je lui dis, « Alors je vous prierai de m'aider à me corriger par l'Écriture. » Il dit, « Frère Branham, nous ne pourrons jamais
Mettre les choses ensemble avant que nous comparions avec le grec chaque mois. Je lui dis, « Oh, monsieur, vous vous y connaissez mieux que cela. » Car même au Concile de Nicée, si nous remontons jusque-là, 300 ans après la mort de Christ, ils débattaient toujours pour savoir quel helléniste avait raison. Vous ne pouvez pas le faire ainsi, car c'est une révélation. Il dit, « Je ne peux pas accepter de révélation. » Je lui dis, « Alors comment pouvez-vous accepter Christ ?» Il dit, « La Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. » Je lui dis, « C'est vrai. » Il est aussi dit que personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit qui le lui a révélé. Voyez-vous, vous y voilà, nous en arrivons de nouveau à la révélation. Cela doit être révélé. Dans la Bible, Caïn et Abel n'avaient pas de Bible à lire. Mais cela fut révélé à Abel par la foi, ce qui est une révélation. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et Dieu témoigna qu'il était juste. Lorsque Jésus demanda ici dans Matthieu 16, 17 et 18, nous n'avons pas le temps de le lire, mais si vous voulez l'inscrire, il dit, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» L'un d'eux répondit, « Tu es Moïse, Élie ou un autre. » Il dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Sur cette pierre, la révélation spirituelle montrant qui est Dieu, qui est Jésus, et qu'il est la révélation de Dieu. Dieu fait chair et révélé au monde. Il était dans le monde, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et révélant ce que Dieu était dans un corps de chair. Tu es le Christ, le Oint, le Fils de Dieu. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La révélation de la parole en sa saison. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le livre de l'Apocalypse ou Révélation est le dernier livre de la Bible. Il est scellé pour les incroyants. Dans celui-ci, au chapitre 22, la Bible dit, « Quiconque retranchera un mot de ce livre ou en ajoutera un, j'enlèverai sa part du livre de vie. » Nous réalisons alors que cela fut donné exclusivement pour les croyants. Cela ouvre le livre de l'Apocalypse et révèle qui est l'auteur de tout ce livre. Et cela montre qu'il doit être considéré comme l'alpha et l'oméga, de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus-Christ le même du commencement à la fin. Et cela révèle le mystère complet de sa personne et ses plans relatifs aux âges de l'Église qui viendraient. Tout cela était scellé par 7 sceaux. Le livre était écrit, mais souvenez-vous qu'il était scellé avec 7 sceaux. Et ces 7 sceaux ne devaient pas être ouverts, selon Apocalypse 10, avant que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette, Apocalypse 10, 7, voyez-vous, mais qu'au jour de la proclamation du message du dernier ange, c'est-à-dire le 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait dans cet âge. Et c'est l'âge dans lequel nous vivons. Nous savons tous que nous vivons dans l'âge de Laodicée. Il n'y aura jamais un autre âge. Cela ne peut pas être. Ainsi, nous vivons dans l'âge de Laodicée. Et ces 7 sceaux qui ont fermé le livre et qui sont un mystère pour les gens doivent être ouverts en ce jour-là. C'est ce qu'il a promis. Cela ne sera rien qui soit en dehors de la parole, parce que vous ne pouvez ni ajouter à la parole, ni retrancher la parole. Cela doit rester toujours la parole. Mais la révélation sert à en révéler la vérité, ce que c'est pour le faire concorder avec le reste de l'Écriture. Alors Dieu confirme que c'est la vérité. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est son propre interprète. Il donne sa propre interprétation en faisant s'accomplir les choses qu'il a annoncées. Comme au commencement, il a dit « Que la lumière soit !» et la lumière fut. Cela n'a pas besoin d'interprétation, c'est confirmé. Maintenant, il a promis certaines choses dans l'Écriture pour ces derniers jours. C'était là, c'est ainsi que Jésus était le Fils de Dieu. Il promit de l'envoyer. Quand il était ici sur la terre et que les gens ne pouvaient pas le croire, il leur disait, « Sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si vous ne pouvez pas me croire, croyez les œuvres que je fais, parce qu'elles témoignent de moi. » Ainsi, dans l'âge de Wesley, les œuvres qu'il fit témoignèrent qui il était. Dans l'âge de Luther, avec la Réforme, assurément cela témoigna qui il était. Au temps des Pentecôtistes, avec le retour aux dons, la restauration des dons,
Le parler en langue et les démons qui étaient chassés et les dons, cela rend du témoignage. Il n'y avait pas de plaisanterie à ce sujet. Les gens ont dit, lorsque cela commença, j'ai lu des livres sur l'histoire de la Pentecôte. Ils dirent, cela ne peut pas durer longtemps, cela va se consumer, et cela brûle toujours. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais l'éteindre. Dieu a dit qu'il y aurait cela. C'est une portion de la parole. Et vous ne pourrez pas plus l'éteindre que... Et lorsque l'épouse est appelée, comment allez-vous l'éteindre? C'est la révélation de la manifestation de la parole rendue vraie. Et nous vivons dans ce jour-là. Dieu soit loué. La révélation du mystère de sa personne. L'enlèvement est seulement, cet enlèvement dont nous parlons est seulement pour l'épouse. Souvenez-vous que la Bible dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ce grand enlèvement. S'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, où sommes-nous? Qu'allons-nous faire? Dans quel âge vivons-nous? Quelles promesses avons-nous? Il va y avoir un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un, et il est seulement pour les élus, seulement pour la dame élue, l'épouse qui est sortie en ce jour, l'Église. Le mot Église signifie appeler hors d'eux. Et comme Moïse appela une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église hors d'une église. Ce sont des membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse. L'arbre épouse, comme il en est parlé dans la bande, l'arbre épouse. Une épouse appelée, sortant. L'épouse, et elle seule, sera dans l'enlèvement. Rien d'autre que l'épouse. Rien d'autre que l'épouse. Les élus connus d'avance par Dieu, depuis le commencement, les gènes spirituels du Père. Laissez-moi m'arrêter ici une minute. Je deviens nerveux à penser que je vais vous garder trop longtemps. Mais remarquez, regardez, chacun d'entre vous, savez-vous que plusieurs années avant que vous naissiez, vous étiez dans votre Père en tant que gène? En tant que gène? C'est vrai, le germe d'une semence était dans votre père, et il vient du sexe mâle, pas du sexe femelle, voyez-vous? La femelle fournit l'œuf, le champ d'ensemencement, mais le germe vient du... Par exemple, mon père ou mon fils qui est ici, lorsque j'avais 16 ans, mon fils était en moi. Je ne le connaissais pas, mais il était là. Maintenant, au travers d'un champ d'ensemencement, au travers du mariage, il est devenu à mon image. Je le connais, je peux communiquer avec lui. Et il est venu lorsque c'était le bon moment. Pareillement, si vous avez la vie éternelle, vous étiez en Dieu avant même qu'il y ait un monde. Vous êtes une partie, un fils de Dieu, un attribut de Dieu. Il savait l'âge dans lequel vous viendriez. Il vous a prédestiné à prendre cette place-là dans cet âge, et personne d'autre ne peut la prendre. Peu importe combien il y a d'imitations, vous devez être là, parce qu'il savait que vous y seriez. Maintenant, vous êtes rendu manifeste. Maintenant, vous pouvez fraterniser avec lui, et c'est ce qu'il désire. Il désire ardemment cette communion, être adoré. Mais si votre vie n'était pas depuis toujours un attribut en Dieu, vous n'êtes qu'un imitateur du christianisme. Voyez-vous, il y en aura des milliards et des milliards qui ne seront que des imitateurs du christianisme. Il y a une remarque que j'ai faite récemment. J'ai observé frère Demos Shakarian là-bas, alors qu'ils étaient en train d'hybrider le bétail. Et j'ai observé les tubes d'essai et ainsi de suite, comme ils étaient pris par les vétérinaires. Dans l'éjaculation du mâle, il y a environ 1 million de germes qui sortent de lui chaque fois. Et environ 1 million d'œufs viennent de la femelle au même moment. Mais saviez-vous que parmi tous ces petits germes qui se déplacent, 1 million d'entre eux, il n'y en a qu'un qui est ordonné à vivre? Il y a seulement un œuf qui est fertile, et ce petit germe va se faufiler parmi tous les autres petits germes. Il va passer par-dessus d'autres petits germes qui lui ressemblent parfaitement, et passera au-dessus de celui-ci et au-dessus de celui-là pour trouver cet œuf fertile, et il pénétrera à l'intérieur de celui-ci. Et ensuite, tous les autres meurent. On parle de la naissance virginale, mais elle est à moitié moins mystérieuse que la naissance physique. Voyez plutôt comme c'est ordonné d'avance et prédestiné par Dieu. Maintenant, au commencement, très loin en arrière, beaucoup d'années avant que commence le temps,
Si vous êtes un chrétien né de nouveau ce soir, vous étiez alors en Dieu votre Père. Et c'est pourquoi, lorsque vous venez dans cette vie, ici, et professez le christianisme, et que tout va de travers, alors vous vous demandez pourquoi ceci et pourquoi tout cela. Vous vous êtes posé des questions à ce sujet. Mais un jour, quelque chose vous a frappé. Qu'était-ce? C'était cette vie qui était là, au fond, depuis le commencement. Et si vous connaissez ma petite histoire au sujet de la mère aigle qui cherchait son petit, vous m'avez entendu prêcher là-dessus, montrant comment ce petit aigle éclot sous une poule. Elle essayait de nourrir ses petits poulets, mais le petit aigle ne pouvait pas digérer cela, parce qu'il n'était pas un poulet pour commencer. Pourtant, il était dans l'enclos avec les poulets, et il suivait les poulets. Mais lorsqu'elle grattait dans la basse-cour, le petit aigle ne pouvait le supporter. Chaque fois qu'elle gloussait, tous les petits poulets s'en allaient, et ainsi il allait aussi. Mais un jour, sa mère se rappela qu'elle avait pondu 2 œufs, pas seulement un. Il devait y en avoir un autre quelque part. Elle s'en alla à sa recherche. Elle se mit à voler et à tourner en rond, et finalement, elle arriva au-dessus de la basse-cour. Et là, elle découvrit son bébé. Elle poussa un cri. Il réalisa que cette voix était la chose qui correspondait. C'était ce qu'il cherchait, voyez-vous. Et il réalisa alors qu'il n'était pas un poulet, il était un aigle. Et c'est ainsi avec chaque chrétien né de nouveau. Lorsque vous venez, peu m'importe à combien de dénominations vous vous êtes joints, ou sur combien de livres vous avez mis votre nom, lorsque cette réelle parole de Dieu est confirmée, est rendue vraie devant vous comme cela, vous réalisez à ce moment-là que vous êtes un aigle. Parce que tout le gloussement de cette poule, joignez-vous à ceci et joignez-vous à cela, et allez dans cette direction, allez dans celle-là, c'est absurde. Il faut véritablement ajouter parole sur parole. Lorsqu'un germe vient dans la matrice de la femelle, il ne prend pas. Vous n'êtes pas devenu un germe humain venant de votre père, et ensuite un germe venant d'un chien, et ensuite venant d'un chat, et ensuite d'un poulet. C'était tout du germe humain. Et le corps de Jésus-Christ, l'épouse sera une partie de son corps, lequel il était la parole, et l'épouse devra être la parole. La parole, ajoutée à la parole, ajoutée à la parole. La justification de Luther, la sanctification de Wesley, le baptême du Saint-Esprit des pentecôtistes, la restauration des dons, et tout le reste va avec. Cela doit être la parole sur la parole, le germe sur le germe, la vie sur la vie, pour produire la stature complète de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, souvenez-vous que vous étiez un attribut. Et maintenant, après que nous ayons découvert ces choses et que Christ revient pour son épouse, comment entrons-nous donc dans cette épouse? C'est la question. Beaucoup disent, joignez-vous à notre congrégation. L'un d'entre eux désire un certain type de baptême. L'un veut faire ceci ou cela. L'un dit que vous devez parler en langue, sinon vous ne l'avez pas. L'autre dit que vous n'avez pas besoin de parler en langue. Celui-ci dit que vous devez danser dans l'esprit, et celui-ci dit que vous devez crier. Celui-ci que vous devez avoir une sensation. Tout cela est en ordre, et pourtant c'est encore tout faux. Comment un homme ou une femme ou un enfant de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu, comment peut-il nier la parole de Dieu? Quand Dieu lui-même l'interprète et dit « c'est cela, j'ai promis cela, le voilà », montrant cela aussi clairement que possible. Ils sont forcés de le voir, voyez-vous? Comment Christ pourrait-il nier sa propre parole? Si Christ est en vous, il ne peut nier sa propre parole. Alors comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12, dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Dans un seul baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez inscrire cela, c'est dans 1 Corinthiens 12, 13. Dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés, et l'esprit est la vie de Christ. Est-ce vrai? La vie de Christ est la vie de chaque semence. Lui, étant la semence parole, donne la vie à la semence. Saisissez-vous cela? Si cette vie se trouve dans la semence, et que ce baptême du Saint-Esprit vienne sur elle, cela va forcément amener la vie à cette semence. Comme je vous le disais ici à Phoenix, j'ai parlé il n'y a pas longtemps à Frère John Chariot. Alors que j'étais là-bas, il me montra un arbre qui portait des agrumes. Il fait croître beaucoup d'agrumes. Et il me montra un arbre qui portait 8 ou 9 sortes de fruits différents. Et je lui dis, Frère Chariot, quelle sorte d'arbre est-ce? Il me dit, un oranger. Je lui dis, pourquoi porte-t-il des citrons, des mandarines, des clémentines et des pamplemousses? Il me dit, ce sont tous des agrumes, et ils ont été greffés.
On lui dit, je vois, ainsi l'année prochaine, il y aura des oranges. Oh non! Chaque branche portera ses propres fruits. Beaucoup d'entre vous qui cultivez des fruits et qui habitez ici dans cette vallée agrume savez cela. Elle portera ses propres fruits. Si vous mettez une branche de citronnier sur un oranger, elle produira des citrons. Elle produira des citrons, parce que c'est la nature de cet agrume. Mais pourtant, elle ne portera pas le fruit original. Et c'est ce que nous avons fait. Nous y avons greffé des crêtes d'eau et toutes sortes d'autres choses. Toutes sortes d'autres choses. Comment les méthodistes pourraient-ils enfanter autre chose qu'un enfant méthodiste? Comment n'importe quelle dénomination pourrait-elle enfanter autre chose qu'un enfant dénominationnel? Mais si une branche originelle sort de cet arbre, elle produira des oranges. Et alors si Dieu fait quelque chose dans l'Église, ce sera original et à nouveau exactement avec la parole. Cela doit être ainsi, parce que la vie est dans l'arbre et il produit selon son espèce. Maintenant, nous voyons que cette grande Église s'est déplacée pendant les âges en portant son fruit. Et comme les branches arrêtaient de produire, il les émondait. Dans Saint Jean 15, il n'a jamais émondé le cep, mais il a enlevé les branches. Il les a coupées parce qu'elles ne portaient pas de fruits. Jésus veut du fruit pour lui-même. Sa femme doit enfanter des enfants semblables à lui. Alors, si elle n'enfante pas d'enfants, des enfants épouses, des enfants paroles, alors c'est un enfant dénominationnel. Elle est donc retournée à son premier amour pour le monde et les dénominations. Elles ne peuvent pas enfanter un réel et véritable chrétien né de nouveau, parce qu'il n'y a là rien pour le faire. De même, si vous prenez une branche de citronnier et que vous la greffiez, elle portera des citrons. Mais elle ne peut pas produire d'oranges, parce que cela n'y était pas au commencement. Mais si cela avait été ordonné au commencement, et que la préconnaissance de Dieu les prédestinait, cela doit produire des oranges, et cela ne peut rien produire d'autre. C'est ainsi avec l'Église du Dieu vivant. Lorsque l'heure arrive, chacun, si Dieu commence à faire quelque chose, chacun prend la balle et s'en va. Voyez-vous? Cela a toujours été ainsi. Il n'y a pas longtemps, je lisais l'histoire de Martin Luther. Cela disait que ce n'était pas si difficile de croire que Martin Luther put protester contre l'Église catholique et s'en tirer. Mais la chose étrange, c'est qu'il put garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui suivit son réveil, et toujours rester droit sur sa justification. Voyez-vous? C'est ainsi dans tout. Il y a des imitations et tout tombe. Regardez Madame Semple McPherson, Aimée Semple McPherson, qui avait ce temple ici. Chaque femme prédicateur avait ses ailes et transportait la Bible de la même façon qu'elle. C'était simplement des imitations charnelles. Cela ne peut pas être l'original. C'est la raison pour laquelle les églises ne peuvent pas l'être. Si vous laissez une église avoir quelque chose dans une ville, l'autre église ne peut pas le supporter jusqu'à ce qu'elle l'ait aussi, voyez-vous? Elles ne sont plus l'original. La parole de Dieu est originale. C'est la parole, elle doit produire selon son espèce au temps convenable. Cela ayant été élu et prédestiné par Dieu le Père. Maintenant, comment entrons-nous dans cette église? Dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Le corps de Christ, qui est l'épouse, la parole. Nous avons été baptisés pour le former par le Saint-Esprit. Maintenant, regardons si, oui ou non, nous sommes dans le dernier âge. Nous le découvrons si nous lisons dans la Genèse, vers le chapitre 5. Vous pouvez aussi lire dans Luc. Et là, vous verrez qu'Enoch était le 7e depuis Noé. Enoch, cela touche à la semence du serpent. Car si Caïn était le fils d'Abel, alors Enoch était le 8e, voyez-vous. Mais nulle part dans la Bible, il est dit que Caïn était le fils d'Abel, ou Caïn le fils d'Adam. Mais la Bible dit qu'il était du malin, et Adam n'était pas le malin. Voyez-vous, Caïn était du malin. Nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé, ce qui est un type des âges de l'Église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui moururent. Mais Enoch fut enlevé. Enoch fut enlevé. C'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent. Mais Enoch fut enlevé, car il ne fut plus trouvé, Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent. Mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours qui sera appelée hors du 7e âge de l'Église,
et sera enlevé sans passer par la mort. Nous rendons maintenant témoignage de cet âge. Oh là là, creusons maintenant plus profondément, voyez-vous. Voici aussi un type des 7 âges de l'Église. Il est dit dans Apocalypse, chapitre 10, verset 7, que le grand mystère du livre devait être dévoilé par le message du 7e ange. Or, il y a un messager en haut, toujours, et un messager sur la terre. Le mot ange, en anglais, veut dire un messager. Et lorsque le 7e ange commence à proclamer son message, mais pas lorsqu'il commença son ministère. Mais pas lorsqu'il commença son ministère. Jésus, quand il commença son ministère, commença par guérir les malades et les affligés. Et oh, ce grand rabbi, il est un prophète, et tout le monde le voulait dans son église. Mais lorsqu'un jour il s'assied et dit, « Moi et mon Père, nous sommes un », c'était différent. C'était différent. Et à moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et ne buviez son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Mais c'est un vampire, voyez-vous. C'était différent. Il ne l'a pas expliqué. Ils avaient déjà vu la manifestation, la confirmation de la parole de Dieu pour son âge rendu réel. Et cela leur prouva qu'il était le messager de cet âge. Et ils n'avaient rien besoin d'expliquer. Ses disciples n'étaient peut-être pas capables de l'expliquer, mais ils le croyaient, qu'ils puissent l'expliquer ou non. Ils restèrent tranquilles et crurent cela. Comment pouvaient-ils dire s'ils allaient manger sa chair et boire son sang? C'était impossible pour eux de le faire. Mais ils le croyaient, parce qu'ils étaient ordonnés. Jésus a dit qu'il les avait choisis avant la fondation du monde, voyez-vous? Ils croyaient cela, qu'ils puissent l'expliquer ou non, ils le croyaient toujours. Maintenant, observez bien. Dans le 7e âge de l'Église, lorsque le 7e ange commence à se faire entendre, les mystères de Dieu doivent être dévoilés à ce moment-là. Les sceaux que les réformateurs, ce fut une question de temps. Luther ne vécut pas assez longtemps, Wesley non plus, et les âges ne durèrent pas assez longtemps. Ces réformateurs avaient leur message pour ce jour-là, et les gens s'en emparèrent et en firent une dénomination. Qu'est-ce que cela? Vous ne pouvez jamais battre la nature. La nature témoigne toujours. Dieu agit en continuité avec la nature. Cela doit être ainsi. Par exemple, le soleil. Lorsqu'il se lève le matin, c'est un petit bébé qui vient de naître. Il est faible, il n'apporte pas beaucoup de chaleur. À 10 heures, il sort du collège. Au milieu du jour, il entre dans la vie. À 3 heures de l'après-midi, il devient vieux. À 5 heures, il meurt. Il est vieux et faible de nouveau, et il retourne dans la tombe. Est-ce la fin? Il ressuscite de nouveau le matin suivant, voyez-vous? Regardez les arbres, comme ils poussent leurs feuilles, tout ce qu'ils font. Nous voyons que les feuilles tombent de l'arbre et retournent à la terre. La vie redescend dans les racines de l'arbre. Est-ce la fin? Le printemps suivant, il y a une nouvelle vie qui revient. Maintenant, observez les églises, et vous verrez qu'il s'est passé la même chose dans la Réforme. C'est monté, ce grain de blé tomba dans le sol et mourut pendant la persécution des âges sombres. Il alla dans le sol, il devait mourir. N'importe quel homme qui est spirituel peut voir cela. À moins que cette semence ne meure et pourrisse, elle demeure seule. Elle devait aller dans le sol pendant ces âges sombres. Elle demeura là, pourrie, et de là sortir 2 petits brins d'herbe formant l'Église luthérienne. De l'Église luthérienne sortiront encore davantage de brins d'herbe, comme Zwingli et les autres. Cela continua à monter jusqu'à l'aigrette, ce qui représentait John Wesley, et le grand âge missionnaire. Cela retomba. De là sortit cet âge trompeur, l'âge pentecôtiste, ce grain de blé. Y a-t-il ici quelqu'un qui ait déjà cultivé du blé? Regardez ce blé lorsque vous allez pour l'examiner. Lorsque vous allez pour l'examiner, vous dites « J'ai du blé ». Il vous semble que vous avez là du blé. Ouvrez-le et regardez très attentivement. Vous verrez que vous n'avez pas de blé du tout. Vous avez la balle. Jésus ne nous a-t-il pas avertis dans Matthieu 24, 22, 24, que dans les derniers jours, les 2 esprits seraient si proches que cela séduirait même les élus, le blé lui-même, si c'était possible? Voyez-vous, c'est un porteur. La vie qui monta et qui traversa Luther fut ce qui forma Wesley. La vie qui sortit de Wesley est ce qui forma la Pentecôte. La vie qui sortit de la Pentecôte forma le blé. Mais ce sont des porteurs, voyez-vous. La vie réelle traverse cela. Le message traverse cela. Mais il se dirige vers le blé. C'est la raison pour laquelle le blé monte vers le haut et emporte le tout au sommet dans l'enlèvement. L'épouse elle-même sort de chaque âge. Mais la souche dénominationnelle meurt. Elle sèche et elle meurt. Avez-vous remarqué dans ces derniers jours de quelle manière elle commence à se retirer? Lorsque ce blé commence à croître, alors la balle commence à se séparer de lui.
Regardez de nouveau ce petit épi de blé. Ouvrez-le comme ceci et regardez à l'intérieur. Vous verrez qu'il y a un petit bourgeon de blé là tout au fond. Vous avez besoin de prendre un microscope qui grossisse 30 fois pour regarder là-dedans et pour voir ce petit bourgeon de blé qui est là au fond, voyez-vous? Mais il est là tout au fond et il commence à grandir. Maintenant, cette balle doit être là pour le protéger et pour lui donner une chance de sortir. Mais alors, lorsqu'il commence à croître et que le message commence à se répandre, alors Numéro 156. Il était là au commencement. Le Créateur, c'est lui. Dieu qui planait au-dessus des eaux, le voici présent devant nous. Tous les grands sages sont aveuglés, le traitant de Belzébul. C'est lui le Dieu d'Israël, le Sauveur que nous attendions. Dieu plein d'amour, c'est la parole manifestée en Jésus. Le Tout-Puissant, C'est Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham. C'est Jésus-Christ, le Dieu d'Isaac. C'est Jésus-Christ, Dieu d'Israël, c'est lui. Il avait parlé par les prophètes, il est venu sur terre. Les gens du monde l'ont rejeté les créateurs. Mais nous avons la révélation, Jésus est le Dieu éternel, qui est promis pour nous sauver et nous donner la vie. le Dieu de force, C'est Jésus-Christ, Dieu de lumière. C'est Jésus-Christ, Dieu de Wesley, c'est Jésus-Christ, Dieu de Branham, c'est lui. Que notre Dieu soit glorifié, la dernière trompette a sonné. Malachita est
attendant l'enlèvement. Et Jésus-Christ vient nous chercher, nous chanterons dans les airs. Le Dieu sauveur, C'est Jésus-Christ, le Rédempteur. C'est Jésus-Christ, époux de l'Église. c'est Jésus-Christ, le roi des rois, c'est lui. Alléluia, Gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.